Ça y est, nous y sommes. Dans nos têtes, c'est comme si on entrait dans l'arène. On nous a tellement répété que le Nigeria est un pays dangereux à cause du terrorisme, de la délinquance et de la criminalité, qu'on entre dans le pays sans être certain d'en sortir. Cette traversée, on la partagera avec un autre couple, les Expériences Minimalistes, qui voyagent à bord de leur véhicule qu'ils ont appelé la Brick, un autre Land Rover Defender. On s'est juste rencontrés la veille du départ, à Cotonou. On ne se connaît pas du tout. Et on a juste le même timing et la même vitesse de croisière pour la traversée. Vu les conditions, on s'est dit que voyager à 2 véhicules était un avantage. On espère juste que l'entente sera bonne. Pour notre trajet, on s'est fixé quelques lignes de conduite. Traverser le pays en 7 jours, 0 visite, s'arrêter le moins possible, se lever tôt pour avoir une marge de sécurité horaire en cas de problème, rouler la journée et s'arrêter avant le coucher du soleil, arriver à l'hôtel et s'y barricader jusqu'au lendemain matin. On est peut-être trop précautionneux, mais où se situe réellement la limite dans ces conditions ? On s'est posé cette question et on s'est dit bon, vaut mieux être trop précautionneux que pas assez. Maintenant qu'on vient de passer la frontière, c'est parti pour l'aventure, on vous embarque avec nous. Première impression, c'est clair, vous le voyez aussi, il y a du monde. Le Nigeria compte un peu plus de 228 millions d'habitants. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Niveau religion, c'est en gros moitié chrétien, moitié musulman. Niveau déchets, c'est une catastrophe. Il y en a partout et en quantité phénoménale. Ça sent pas du tout les ordures. Hein. Ouais. Regarde les trous dans la route, regarde là, tu tombes pas dans le trou là. Oh, la pollution qu'il y a, c'est un truc de fou. Tout le plastique là. Les routes ne sont pas toujours en bon état. Il faut rester vraiment vigilant à la transition macadam trop. Oh la vache. Sinon, ça fait des dégâts. Putain là, je sais peut-être qu'il y a des problèmes avec la table et tout. Hein. Putain, tout était démonté. Il pas attaché à la... Non mais tout, les livres, tout était parti. Tout. On passe de nombreux postes de contrôle. Alors on s'est pas amusé à les compter, mais on peut vous dire qu'il y en a vraiment beaucoup. À certains moments, il y en a tous les kilomètres. Thank you. France. Merci. Bonne journée. Les Nigérians sont très accueillants. Leur conduite aléatoire et créative, vous le verrez plus tard. Un mec derrière toi, il veut passer. Regarde ça, regarde ça. Quel truc. Non, non, ça va. C'est un minibus qui a le klaxon de nana. Non, là. Ah ouais. Ah bah ça. Hey. Welcome. Thank you. I don't know the passing. I need to control traffic. No, thanks. How do you do? No, thank you. How do you private? We give no money. Alright. Ciao. Ça va? Voilà. Hello. Ça va? France. France. De France. Hong Kong. France. French. French. Alright. Et ce midi, on s'arrêtera devant une station essence pour manger, et évidemment, chacun dans son véhicule. Quand on est flippé, c'est jusqu'au bout. À 400 mètres, serré à droite. Ça les affole pas, hein, ils bouffent là. On s'arrête pour manger à la gosse. Et comme la table n'était pas attachée, Ah ouais. filme là. On voit pas.
juste l'avantage d'être le deuxième. Ouais, c'est que l'autre il Les gens, tu vois, se j'aime pas ramasse leur- toutes les questions et pas l'argent, quoi. on est ensemble. Ok, bah passez alors. On est arrivé à la fin de la première étape, tout s'est très bien passé. Donc on est au premier hôtel là, donc on est parqué avec les minimalistes. Et on se repose, donc il est 16 h, on est arrivé assez tôt quoi. Le saut qu'on a fait au début de la route, ça a arraché la table. Ça a arraché là. Ça ici. La table elle a fait ça, et puis ça a tout arraché là. Et hop. Putain, j'avais mis des grandes vis. Putain, faut que je reperce le rail. Je suis deg. T'en as pensé quoi de la première journée? C'est épuisant, il est. Ouais. Je manque le groupe, tu vois. C'est pas un petit groupe électrogène. Parce que dans l'hôtel il y a 2 groupes électrogènes, un petit et un grand, et qui tournent toute la nuit. Donc là vous l'entendez. Et c'était horrible, pas impossible de dormir, il faisait chaud, quelques moustiques, tout ça. Et il paraît que c'est dans tous les hôtels qu'il y a des groupes. Donc je pense que la semaine va être assez difficile. Notre deuxième journée sera marquée par les voitures fantômes qui font partie intégrante du trafic nigérian. Putain, ils se doublent et tout, genre. Ils vont sur la voie de gauche. Oh la vache. Le mec, il vient de tourner à gauche, il fait demi-tour quoi. Ah, je comprends rien de ce qu'il fait. T'imagines faire ça chez nous? Et là t'as la police, et c'est normal, ils s'arrêtent pas. Donc t'as des voitures fantômes de chaque côté. Et c'est normal. La découverte de notre surnom Ohibo. Thank you. Morning. Thank you. Salut. Tournez à droite. Et une erreur d'itinéraire à cause du GPS. Bon ça c'est moins drôle hein, par contre. Denis a pris cette route apparemment à sens unique. Il y a un panneau à l'entrée de la rue que l'on n'a pas vu. On ne sait pas s'il est bidon. En vrai, ah, putain. Et quand cet homme est apparu avec sa planche cloutée, on a compris qu'on était vraiment pris au piège. Mais franchement, c'était chaud. Hein. It's there. It's there. I understand. Sorry. Mauvais plan. Excuse me. Mais des gousses, connard. Excuse me. Sorry, sorry. Sorry. Many thanks. Ah non, c'est fait. Oui, allez, pousse-toi. Hello. This one way. Yes, I know. That's one. Oh, sorry, it's a mistake. Come forward. Sorry, Come like this one. come to me. I come. Là, c'est payé. How much is it, this one? 5,000. 25. 25, sorry. €7. It's too expensive. It's amazing. Sorry. What do you want to do? How are you going to do? We go to Cameroon. Cameroon. Hey, come on. Yes, it's just a mistake. Sorry, sorry. What are you going to do about the 5,000? It's too expensive. No, it's not too expensive. Okay, now what are you going to do now? Hello, Mr. White. And what Mr. This is my boss. And yeah. Yeah. It's not mine. Sorry.
Do something now about the fine. You said 25,000. You say it's too expensive. Okay, what do you want my boss to do for you? What did he say? This is Nigeria. Let me tell you something. If my boss fire you 25,000. Yes, but your boss is not policeman, sorry. Okay, we are working with police officer. Look at the nearest police officer there. You can go there and complain that we arrested you here. We are not doing like a job. I think in a few minutes police arrive. No? We are not doing like a job. I think. Thank you. So what are you going to do about the fine now? My boss fine you 25,000. And you say it's too expensive. What do you want him to do for you? The receipt that you collect. You collect the receipt from the government. We are not doing like that work. There is nearest police station here. They are the one that putting us there because all the accidents always happen here. I think it's too easy. It's too easy to stop people. It's too easy for you. I think. Ne dis rien, attends, on attend. Ça me fait chier parce qu'en plus ils s'est emmené dans la galère. Non, What do you want my boss to do for you? You said the money is too expensive. My boss can reduce it for you. You said 25,000. We do okay, not now say can you arrange for 20,000? sorry, we do not nothing. Money is for gasoline. This woman has already want to arrange his own. This is the tax force. We make this the one way. Attends, dis rien, ça va sortir ça. C'est bien qu'il n'y ait pas de gueule derrière. On it and go to France. No, Galoni can love it. Come back, or Galoni can love it. Fais gaffe qu'ils prennent Oh, they can't run. He's trying to park the line. Just kindly park. No, it's not possible. I can't park here. I wait. I wait. Yeah, I know. Go to call with him. Come down here. Back proper. We don't nothing. Sorry. It's not good what you do. What you do, it's not good. Sorry. Call Call the the police. police. Not good. At that and Not you. Every. Allez, bah pousse-toi. Move. It's impossible. Just behind. I move this side. Fais gaffe qu'ils te laissent pas le... Mais non, ils vont pas le faire. Tu parles, c'est bien trop. Mets-toi plein milieu de la route. Mets-toi en plein milieu. Mets-toi en plein milieu. Mets-toi, stop maintenant, stop, arrête, tu vas créer un... Tu restes comme ça et tu ne bouges plus. Impossible. Ne fais plus rien. Laisse, c'est bien. Laisse. Heureusement, avec la pression des klaxons et le passage de la police, ils ont lâché directement leur proie et on a passé la première et on est parti. Alors on peut vous assurer qu'après cet épisode, on est redescendu tous les quatre sur terre et on s'est tous dit que le problème de sécurité au Nigeria n'était donc pas une légende. Bon, avec les minimalistes, on s'est dit qu'aujourd'hui on allait manger en roulant pour ne pas perdre de temps, donc c'est parti, le banquet est ouvert. T'en penses quoi de cette deuxième journée de route? C'est dur. À cause de quoi? C'est toujours ça pour moi. À cause de quoi? Il fait chaud. Ouais. C'est busy, il y a beaucoup de circulation, il y a des trous, des dos d'âne, des villages, des villes. C'est épuisant, tu ne roules pas en mode tranquillou sur l'autoroute. Hein. C'est dur. Des tentatives de raquettes, des contrôles. C'est sympa, mais il faut s'arrêter, il faut partir. C'est dur. La route est défoncée. Et ils sont en train de tous nous doubler. Hein. Regarde, ça s'hallucine. Il y en a qui va bientôt passer dans le champ de café. Là. C'est de l'huile de palme encore. Ils vendent du maïs, de l'huile de palme, des bananes, on a vu de la viande. Et voilà, sortie du village, déchetterie.
Donc à cause des restrictions qu'il y a sur la route, il y a parfois des barrières de 1,40 m. Et nous on passe pas. Les minimalistes ils peuvent passer mais pas nous. Donc il y a un gars qui nous a proposé de nous emmener à Mop. Donc là il est devant là, en bleu. Et on va lui laisser un peu d'argent pour nous avoir aidé quoi. Ah, c'est la des 500 Hélène. T'as vu le camion là-bas? Oui, il a pas l'air bien. Oh, il a l'air tout petit. Attends qu'il fasse un blocage de pont, je sais pas. Il a l'air avancé. On dirait une chenille. Ouais, c'est ça. Tu vois, le châssis c'est fait exprès ça. Oh non, oui. Regarde, c'est une graisse. Bonne journée. Salut. Ah, l'odeur mon gars. Pourquoi ils ont des gueules? C'est des LBD. Hello. Oibo. Oibo. Hello, ça va? Welcome. Thank you. Welcome. Hello, ça Thanks. va? Thank you, bye Thank you. Salut. Welcome. Welcome. Yeah. Oh, be careful. On a combien d'heures de route là? Non-stop? C'est 9h30 pour 400 km? Ouais. C'est pas dingue. Il nous reste 25. Vous arrivez à destination à gauche. Sweet Garden Hotel. On va parler première après. On va y aller après. Je descends. Mais... Hello. Deuxième étape validée. C'est bon. It's too close. Là, j'ai mal au cul. On est en train de débriefer sur la journée et demain on va faire 280 km. Il fait super chaud, franchement c'est vraiment dur. On transpire et des moustiques et demain ben, on se lève tôt à nouveau quoi pour faire la troisième étape. Allez zou. Troisième jour. Third day. Ouais. Third day. Oh la vache, l'anglais, parfait. Ah non, quel mot. À 300 mètres, tournez à gauche. Ça aurait été direct. Au menu de cette troisième journée de route, 300 km dont une bonne partie en vrac, notre allure passe de lapin à tortue. Une pollution. Rappelle, c'était quoi? C'est mon expression. 4x4 sur merde. Ouais. C'est en Mauritanie. Ouais.
Et les trous recommencent. Voilà, sauf qu'on lave les camions, on fait la lessive. C'est dommage que c'est joli. C'est une rivière à tout. Ils ont tous des armes différentes. Ah ouais? Ils ont souvent ça. Ils ont souvent ça. Ouais, des le fois chargeur un peu en banane. on a déjà vu un fusil de chasse, on a déjà vu. Oh, le fusil de chasse, à mon avis, c'était un contrôle. C'est pas Bidon. militaire. Ah ouais. Hello! Hello! Sorry? Missionary? No! Okay. Tourism! Huh? Tourism. Tourism. Yes, we are. You are highly welcome. Thanks, Thank we you. are together. You are together? Yeah. So have you? Yes. Safe journey. Thank Good you. driving. Thank Good you. day. Yeah, thank you. Many Bye thanks. bye. Bye bye. Salut! J'ai pas de choix. Hello! Morning! Hello, sir. How are you? Fine. Fine, thank you. From where to where? From France to Cameroon. Very good. Thank Okay, you. thank you. We are together. Okay. Oula, cercueil en mobilette. Ça, tu pourras le filmer. En mer. Voilà. I don't know. Ils ont quoi? La chapelle d'amortisseur qui est dessoudée. Un dessoudé qui est en train d'ouvrir la... Il faut démonter, souder, remonter. C'est pas grand chose, il faut trouver un soudeur. À mon avis ici les soudeurs il y en a à tous les coins de rue. Il faut que ce soit bien fait par contre. Parce que si c'est mal fait, bah, ça va rouvrir. Quoi. Et voilà. Oh non! Oh non! Oh, il a mis de l'essence alors que c'est du diesel. Non, c'est bon, c'est bon. Full touch. Like this. Moi, je sais pas où je vais tomber. Faudrait limite le mesurer. Il faut savoir combien on lui sort de litres. Parce qu'en fait, t'as mis 40 litres. Vous avez pris quoi la jauge? La moitié. 75 litres. Là, on est qu'est là. Et ils ont même pas de diesel en plus dans la pompe à essence. Ils ont que de l'essence. Il a dit qu'il est recherché. À 42 litres. Ça va avoir un problème, ça va en avoir plein d'autres. Oh non, il est coincé dedans le truc? Oh putain! C'est pas pour mon tuyau, je te rassure. Parce que je traverse ça dans la... Ça va coûter 5 € sur Amazon. C'est génial. It is still inside there, where from? C'est bon? It's good? It's good, mango? Là, ils ont remis 40 litres de diesel, mais tout le reste, bah, c'est perdu quoi. Ça va, c'est bien, ils remboursent. Ils remboursent les 40 litres qu'ils avaient pris. Ouais, non, il est correct, il est très correct. Ouais. Parce qu'il s'est trompé au fait.
snap with you. All of us. Allez. Ah bah voilà, parfait ça. It's good here. I can stay. C'est comme le hockey. Donc il disait de surtout pas s'arrêter au Nigeria. Ah voilà. Ah la vache. Je pense que c'est du carbure. Je pense que c'est du carbure. Du carbure, quand tu mets dans de l'eau, ça dégage un gaz. Et je pense qu'ils mélangent ça avec ça. Putain, j'ai jamais vu. Et ça va À la campagne, on se sert de ça pour faire des... Entendu le bruit? À la campagne, tu te sers de ça pour les canons, pour chasser les corbeaux. Ah putain, ça remonte vite. Hein. Ouais, c'est du carbure. Ah la vache. Ça fait du gaz là. Ouais. Il fait son mélange. Mango boy. Mango boy. Eh, souris un peu là. Smile. Smile. Allez, on reprend la route, c'est réparé. Le groupe électrogène. Ah non. Dès qu'on arrive à l'hôtel, la première chose qu'on regarde, c'est ouais, le groupe. Hello. Là-bas. Fin du 3e jour. Allez, c'est parti pour le 4e jour. Donc là on est à l'hôtel, on s'est lavé, on a déjeuné, on range tout et on y va. Bon, la petite surprise du 4e jour, regardez, Denis voyage avec un animal de compagnie.
Donc j'ai été piquée à mon avis, je sais pas trop, ça a apparu hier et ça fait que de gonfler. Un peu le même principe que ma jambe, donc ça me rassure pas du tout, je suis vraiment inquiète. Parce que c'est vraiment le même principe quoi. Et donc là ce matin je commençais les antibiotiques. Mais le problème c'est que là on est bien avancé dans le Nigeria et là on est beaucoup trop loin des urgences quoi. Donc j'espère que ça va aller. Donc là on les accumule, la roue des minimalistes. Hier quand ils ont mis l'essence au lieu du diesel dans le réservoir. Là maintenant c'est ma joue. Donc là le 4e jour on a encore que de la route, théoriquement avec des trous, des trucs comme ça. Le 5e jour c'est encore de la route et puis 6e, 7e jour c'est que de la piste, mais de la piste violente. Et on stresse vraiment pour cette partie là quoi. Surtout maintenant avec le problème de route des minimalistes. La réparation qu'ils ont faite hier elle a déjà un peu dessoudé. Donc il faudra vraiment surveiller ça et régler le problème avant d'attaquer la piste quoi. C'est trop beau ici, tous ces petits villages. Regarde ce village, c'est incroyable. Je trouve ça génial. Donc là on a de nouveau un contrôle, donc ils ont demandé les passeports pour nous enregistrer dans leur registre. Donc là depuis Takoum, le nombre de contrôles augmente de plus en plus. Donc on ne sait pas trop pourquoi. Après on a demandé au douanier si c'était dangereux là la région. Il a dit non, il n'y a rien. Donc après, est-ce que c'est grâce à ça qu'il n'y a rien pour le moment? Et là, bah, ma joue, elle continue à gonfler. Ça prend la même tournure que ma jambe. Donc je suis un peu dépitée, stressée et tout. Donc, sachant qu'on ne va pas être tout de suite au Cameroun. Donc qu'on s'éloigne de plus en plus dans les montagnes et enfin, dans la nature. Alors, t'as des news? Il a tout noté? Ouais, il a noté les numéros de passeport, les noms, un registre, un cahier d'écolier. Et il m'a dit, je lui ai dit mais c'est normal qu'il y ait tant de contrôle. Il me dit bah oui parce que je lui ai dit c'est parce qu'on s'approche de la frontière. Il me dit bah oui c'est ça. Ok. Voilà. That's all. Il m'a dit que la route était comme ça jusqu'à Bali. Ah ouais? Oh trop bien. Les villages ont souvent leur spécialité. Certains vendent du manioc et fabriquent de la farine. D'autres récoltent des graines de palme et vendent de l'huile de palme. D'autres encore récoltent et vendent des oranges. Et certains élèvent et commercent des vaches, des chèvres et ou des moutons. Là c'est super beau ici. Hein. On arrive vers Bali, là. Après Takoum. Trop beau. Avec les montagnes et les petites huttes, trop joli. Tout est cramé mais c'est beau quand même.
4e jour terminé. Donc demain il nous reste encore un peu de route et puis après on termine par 2 jours de piste. T'as pensé quoi du 4e jour? C'est fatigant, comme tous les jours. Non, on est arrivé plus tôt, c'était impressionnablement roulant. Ce matin on est parti, c'était pas roulant du tout. Et puis d'un seul coup ça s'est mis à être roulant et on a fait... on a bien fait 150 bornes, quasiment sans beaucoup de trous, hein. Enfin des petits trous, mais pas trop. Par contre quand ça trouve, des fois ça tape, enfin voilà. Donc non, on est arrivé à 15-30 je crois. On a fait 350 km, je sais plus, 300 km. C'était 125 plus 200 et des... Oh si, on a fait plus de 300 km. Ah ouais, j'aurais pas cru. De 7h30 à 15h, donc quand même. Demain c'est pas très long, mais là, on sera peut-être obligé de tracer pour toi. Même si, à mon avis, ça servira pas à grand chose. Je sais pas, on verra. On verra mon état demain. Faut que tu tiennes. Ouais. Tu fais l'Afrique, mon gars. Tu dois te tenir. T'as fait une photo de ta face. T'as filmé. Tourne. Tadam, zoom. Je sais qu'après, vas-y, souris. Je sais qu'après. Non, je te jure que ça dégonfle. Je te jure que ça dégonfle. Tout ce que tu veux. Et ne dis pas le contraire. Va voir les voisins. Va voir les voisins. Par contre, lâche pas l'affaire, continue comme ça. Lâche pas l'affaire, c'est pas moi qui fais ça, c'est les antibiotiques qu'il faut la faire. Oui, mais lâche pas le. Putain, il fait chaud. Bon, voilà l'endroit où on bivouac. Du coup, on est dimanche soir, il y a la fête. Ils boivent tous des coups là-bas. Et nous, on est installés comme ça. Donc ça va pas de nouveau être très reposant quoi. Et voilà, la première partie du voyage étant clôturée, on va enfin pouvoir s'enfoncer dans les régions profondes du Nigeria et attaquer la piste. Mais ça, c'est pour le prochain épisode.